Eh bien, bienvenue à nouveau leçon à Kamag, Bandil Créole, Unité Young, leçon 4, titre là, Kao besoin. Kao besoin. Donc, les objectifs de cette leçon sont la prononciation, donc l'alphabet, le vocabulaire avec les articles dans mon sac et dans ma trousse, et de la grammaire, les articles indéfinis et zéro. Donc, sans plus tarder, commençons. On nous commence. On nous aille. Donc, nous allons apprendre l'alphabet créole, nous allons écouter et puis répéter. A, B, C, D, E, F, G, J, H, I, J, K, Ch, L, M, N, N, O, U, P, R, S, T, V, W, Y, Z. Donc voilà, encore une fois, A, B, C, D, E, F, G, J, H, I, J, K, Ch, L, M, N, N, O, U, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Donc vous pourrez apprendre plus en allant voir notre vidéo, la chanson de l'alphabet créole, qui est déjà disponible sur notre chaîne. Donc je vous souhaite d'aller faire un tour et de vous amuser en chantant. Et donc, cette chanson, je la fredonne plus ou moins, je la chante, et vous allez plus ou moins la voir sur le lien qui sera sur la page. Donc, un peu de vocabulaire, donc prononciation du hook, alphabet créole, alphabet, A, B, C, D, E, F, G, J, H, I, J, K, Ch, L, M, N, N, O, U, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Voilà. Bon. Passons maintenant à la deuxième partie de cette leçon. Et donc, maintenant, continuons. On continue. Exercice 3. Écoutez et puis devinez qui genre ces mots-là ça qu'a marqué. Donc, écoute et devine comment s'écrivent ces mots. Déjà, la question qui genre yo qu'a marqué? Qui genre yo qu'a marqué? Ça qu'a marqué? Qui genre yo qu'a marqué? Numéro 1.
gomme, gomme. Numéro 2, tchimbe, tchimbe. Numéro 3, padna, padna. Numéro 4, calculatrice, calculatrice. Numéro 5, trousse, trousse. Numéro 6, juk, juk. Numéro 7, poignette, poignette. Numéro 8, rasier, rasier. Numéro 9, feeling, feeling. Numéro 10, chanda, chanda. Donc voilà. J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses en ce qui concerne l'orthographe de ces mots. Donc, Kijan Yokamake, numéro 1, Kijan Yokamake gomme, G, O, N, M, gomme. Numéro 2, Kijan Yokamake tchimbe, K, Y, Tché, E, N, B, E. Numéro 3, Kijan Yokamake padna, Sakamake, P, A, D, N, A, padna. Numéro 4, Kijan Yokamake calculatrice, Sakamake, K, A, L, K, I, L, A, T, R, I, S. Numéro 5, Kijan Yokamake trousse, Sakamake, T, W, O, U, S. Numéro 6, Kijan Yokamake juk, Sakamake G, Y, J, U, K, juk. Numéro 7, Kijan Yokamake poignette, Sakamake, P, O, N, Nye, E, T, poignette. Kijan Yokamake rasier, Sakamake H, A, Z, Y, E. 8, 9. Kijan Yokamake feeling, Sakamake F, I, L, I, N, G. Numéro 10, Kijan Sakamake chanda, Che, A, N, N, D, A. Bien, voilà, donc
Ce n'est pas compliqué pour l'instant, je pense, mais vous aurez plus de temps pour pratiquer cela. Donc voilà, très bien. Continuons maintenant avec du vocabulaire. Ne vous inquiétez pas pour ces mots-ci, c'est juste pour la pratique de l'orthographe. Exercice 3. Coûter et puis répéter. Point big. Point big. Reg. Reg. Cahier. Cahier. Agenda. Agenda. Portable. Portable. Crayon. Crayon. Gomme. Gomme. Livre. Livre. Trousse. Trousse. CD. CD. Souligner. Souligner. Taille-crayon. Taille-crayon. Dictionnaire. Dictionnaire. Sac. Sac. Écouter. Écouter. Donc, ces mots-ci, ce sont du vocabulaire que nous allons utiliser plus tard pour le reste de la leçon, mais qui est très important pour vous de les connaître, car vous en avez forcément besoin. Vous avez déjà utilisé depuis que vous apprenez le créole, car je suppose que vous avez votre carnet et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir mieux apprendre. On nous continue. Étudions maintenant tout ce qui a rapport avec les articles. D'abord, pour cette leçon, les articles indéfinis et zéro. Donc, petit rappel, un article est un mot placé près d'un nom et qui précise à quel degré ce nom est défini. L'article peut avoir différentes valeurs. Défini, quand le référent est connu. Indéfini, quand le référent est inconnu, mais également pour le créole générique, quand le référent est général, une idée générale, pas particulier. Et également, il y a le partitif, quand la quantité du référent n'est pas spécifiée. Donc, nous allons nous aborder uniquement les articles indéfinis et zéro aujourd'hui, et la prochaine leçon sur l'article défini. Déterminant l'article, nous avons déjà on, yon. Ces deux mots s'utilisent sans distinction particulière, sauf l'une est la forme faible et l'autre est la forme forte. Yon, c'est quand on veut donner de l'emphase sur ce qu'on veut dire. Donc la valeur de ces mots, c'est un indéfini singulier. Indéfini singulier. Exemple, moi ni on gomme. Moi ni on gomme. J'ai une gomme. Donc le créole ne distingue pas le genre, donc il n'y a pas de masculin ni de féminin. On et yon a également la valeur, a encore la valeur de singulier, donc pas de masculin ou de féminin, comme j'ai dit. Moi besoin un dictionnaire. J'ai besoin d'un dictionnaire. Moi besoin un dictionnaire. L'article 0, maintenant. Donc nous avons terminé avec l'article indéfini. Maintenant l'article 0. C'est un article qui n'est pas utilisé, mais pourtant l'absence d'article a une valeur de défini ou d'indéfini. D'abord, indéfini pluriel. Uni-crayon. Uni-crayon. Tu as des crayons?
Indéfini générique. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment spécifié, mais c'est pris dans un sens de général. Moins aimé, livre d'Aventy. Moins aimé, livre d'Aventy. J'aime les livres d'aventure. Partitif. Donc, pour exprimer le partitif français, c'est l'article 0, c'est-à-dire qu'il n'est pas exprimé. Encabouet, café. Encabouet, café. Je bois du café. Voilà. Un peu de pratique donc. Vous allez copier cela sur votre carnet parce que vous en avez forcément un. Allez. Donc, exercice de grammaire. Choisis bon article là, si l'on valait à référencer là. Donc, choisis les bons articles selon la valeur du référent. Donc, je vous laisse le temps de faire pause et de faire cet exercice sur votre cahier. Donc, voilà. Première phrase. J'ai un crayon et une règle. Donc, nous avons deux indéfinis singuliers. Moi ni on crayon et on règle. Moi ni on crayon et on règle. Si vous avez mis yon, c'est tout à fait correct. Il y a de l'encre sur mon agenda. C'est un partitif singulier. Il n'y a pas de défini singulier, je me suis trompé, désolé. Donc, c'est un partitif singulier. Tini, l'encre assis agenda en moins. Tini l'encre assis agenda en moins. Ok. Nous n'avons pas de trousse. Indéfini pluriel négatif en français. Nous patini, tous. Tu as des livres dans ton sac? Indéfini pluriel. Uni livre en sacao. Uni livre en sacao. Le portable est un appareil utile. C'est un indéfini général, tout d'abord, et l'autre est un indéfini singulier. Pourquoi je dis indéfini? Pourtant, c'est le en français, mais le créole le considère comme indéfini. Ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas un portable connu, donc c'est général. Portable, c'est un appareil qu'a servi. Si vous avez également mis article 0 pour on, c'est tout à fait possible de dire portable, c'est appareil qu'a servi. Et dans ce sens-là, il y aura une valeur plus ou moins plurielle en créole, sauf que le pluriel n'est pas marqué. Apporte-moi des écouteurs. Indéfini pluriel. Porter, écoutez bon moins. Porter, écoutez bon moins. Les CD sont démodés. Indéfini générique. CD parle en mode encore. CD parle en mode encore. Il mange des frites et une pizza. Partitif pluriel et indéfini singulier. Il a mangé frites et en pizza. Il a mangé frites et en pizza. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez vous avez réussi cet exercice, pardon, et que vous allez réessayer et mieux apprendre si vous avez encore des difficultés quand vous êtes des apprenants débutants. On est continue. Donc, exercice 5. Lis ce texte-là, et puis fais lire ça sayoni et pani à dans sakayo. Lis les textes et fais la liste de ce qu'ils ont et non pas dans leur sac. Donc, là encore, tu feras pause pour pouvoir faire cet exercice. Donc, c'est un exercice de compréhension écrite, les 4 textes, et pour trois textes, et pour chaque colonne, vous allez lister ce que la personne a et ce qu'elle n'a pas. Donc, vous faites pause et je vous laisse travailler. Donc, voilà.
Numéro 1, donc dans l'ordre, ce que numéro 1 a, donc il a un agenda, un cahier, un livre, un dictionnaire, une trousse. Il n'a pas de calculatrice. Numéro 2 a un stylo, un surligneur, un taille-crayon, un livre. Il n'a pas de cahier ni de règles. Numéro 3 a un cahier, un agenda, un portable, un CD et des écouteurs. Il n'a pas de livre ni de stylo. Donc, voilà. Ok. Encore une fois, je pense que vous avez fait pas mal de progrès pour les apprenants débutants. Et on continue pour la suite de cette leçon. Exercice numéro 6. Écoutez et puis marquez nom à chaque monde. Donc, tu écoutes et tu écris le nom de chaque personne. Donc, les noms sont indiqués, mais il faudra savoir qui parle en premier, en numéro 2, en numéro 3 et en numéro 4, selon ce que vous avez comme option. Dans une liste, il y a quelque chose que la personne possède et ne possède pas. Allez. Numéro 1. En tous en moins, moi ni on règle, on gomme et on point de bic. En besoin, on taille crayon pour crayon en moins. Numéro 2. Moi ni on livre, on dictionnaire, on portable et puis on trousse. Mais moi pas ni sac. Numéro 3. Moi ni on sac, on point de bic et on crayon. En tous en moins, moi ni on gomme, moi pas ni cahier, mais moi ni on agenda. Numéro 4. En sac en moins, moi pas ni tous, mais moi ni on point de bic, on crayon, on gomme, on règle. Aussi, moi ni on dictionnaire, mais moi pas ni agenda. Donc, voilà. Ok, donc les réponses. Numéro 1, Alan. Numéro 2, Rachel. Numéro 3, Sandra. Numéro 4, Yanis. Donc, voilà pour cet exercice de compréhension orale. Ok, on nous continue. Exercice 7. Pour exercice 7 là, ok, fait vos camarades. Vous allez demander des questions et puis répondre à ces gens-là qui ont casier là. Donc, avec un partenaire, vous allez interroger l'un à l'autre et répondre aux questions pour les personnes dans le tableau. Donc, c'est un exercice où vous allez faire avec quelqu'un. Donc, pas avec moi, mais avec quelqu'un. Et ensuite, si vous avez enregistré votre conversation, vous pouvez me l'envoyer également à creolemag@gmail.com pour pouvoir entendre votre pratique orale. Donc, un peu de répétition pour les phrases, pour ceux qui en ont besoin. Kaouni pour travail, Sylvie. C'est Sylvie ou bien quelqu'un d'autre, vous mettez le nom à la place. Kaouni pour travail, Moini on. Kao besoin. Un besoin on. Et où? Oni on. Oui, moini on. Kao pani. Moi pani.
en besoin yon. Donc voilà. Donc cet exercice est à faire à la maison, au travail, dans la rue, comme vous voulez. Vous pouvez enregistrer votre conversation et nous l'envoyer. Et je répète, l'adresse c'est Créole Mag, avec un K, créole, bien sûr, tout en créole, créolemag@gmail.com. Donc, autre exercice à faire, exercice 8. Ce sera tout simplement un exercice de pratique écrite. Vous allez rédiger une liste de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas et ce dont vous avez besoin, avec un peu de vocabulaire qui vous est donné en plus. Exercice d'expression écrite. Voilà, donc notre leçon touche à sa fin. Donc, ça pour songer à retenir. Donc maintenant que vous êtes plus habitué avec le créole, je vous donnerai plus le créole en deuxième, mais en premier, et ainsi que vous allez tout simplement le prononcer et voir le français ensuite. Donc, maquer, maquer, c'est un verbe du groupe A, qui signifie, et je pense que vous le savez déjà, écrire et dans le sens de noter. Coûter, coûter, dans le sens bien sûr d'écouter. Répéter, répéter. Chanter, chanter. Faut, faut. Falloir. Donc, faut ne se conjugue pas comme les autres verbes. C'est un verbe impersonnel également créole, c'est-à-dire qu'il ne conserve pas de sujet. Donc, le sujet se place directement après. Donc, pour dire « faut que j'écrive », on dit tout simplement « faut moins écrire ». Il faut moins marquer. Il faut que je répète. Faut moins répéter. Il faut que nous chantions. Faut nous chanter. Ensuite, prononcer. Prononcer. On, yon, un, une. Adam ou en, dans sa forme courte. Dans. Pas, ne pas. Donc, se place avant le verbe. Je ne coûte pas, moins pas qu'à coûter. Mais, on ne pas confondre avec l'autre mais, qui est le mois de mai également. Ça, ceci, cela, ça. Besoin, avoir besoin de. Donc, est un verbe du groupe B qui n'utilise pas de K au présent. Donc, j'ai besoin, moins besoin. Et bien voilà, notre leçon touche à son terme. Je vous remercie de nous d'avoir participé à cette leçon. J'attends vos expressions orales et écrites sur creolemag@hotmail.com et je vous dis en notre soleil.